Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 44. Jérémie 44. Ruine sur les Juifs d'Égypte. Ruine sur les Juifs d'Égypte. Jérémie 44, versets 1 à 14. Les Juifs d'Égypte persistent dans l'idolâtrie. Versets 2 à 6. Dans ce message se trouvent les mêmes éléments qui ont été présents tout au long du livre de Jérémie. Yahweh recommence par là où ils ont été. Il a puni son peuple de plusieurs façons à cause de leurs péchés persistants. Et il a envoyé des prophètes encore et encore. Mais le résultat est le même. Les gens se détournent de Yahweh et de sa parole et suivent leurs propres idées sur la sécurité et la prospérité dans d'autres lieux avec d'autres dieux. À cause de ce comportement, Juda et Jérusalem sont en ruine. Versets 7 à 9. Yahweh exprime sa colère contre son peuple en posant une série de questions rhétoriques sur leurs actions jusqu'à ce point. Verset 10. Le peuple n'a pas pris le message de Yahweh, n'a pas réalisé son péché et n'a pas appris à s'engager envers lui, Yahweh. Verset 11 à 14. Dans le même modèle vu tout au long du livre de Jérémie, Yahweh suit l'énoncé de la réalité avec les conséquences. Cette fois, même comme il ne reste qu'un reste de Juda, Yahweh les abandonne aux conséquences de leurs décisions. Ils mourront en Égypte par l'épée, la famine et la peste. Aucun de ceux qui sont allés en Égypte ne reviendra en Judée, pas même le prophète Jérémie, à l'exception de quelques réfugiés. Yahweh rappelle aux Juifs les péchés qui ont apporté des désolations sur Juda. Il est de notre devoir d'avertir les gens du danger du péché avec tout le sérieux. On pourrait leur dire, oh, ne le faites pas, parlant du péché, oh, ne le commettez pas. Si vous aimez Yahweh, ne le commettez pas, car cela le provoque. Si vous aimez votre propre âme, ne le commettez pas, car il est destructeur pour votre âme. Laissons la conscience nous guider à l'heure de la tentation et écoutons et obéissons à notre conscience. Les Juifs que Yahweh a envoyés dans le pays des Chaldéens étaient là-bas et par la puissance de la grâce de Dieu, c'est vrai de l'idolâtrie. Mais ceux qui étaient allés par leur propre volonté perverse dans la terre des Égyptiens, la terre par excellence de l'idolâtrie, étaient là plus attachés que jamais à leurs idolâtries. Quand nous nous précipitons sans cause ou appelons au lieu de tentation, appelons les gens au lieu de la tentation, c'est juste de la part de Yahweh de nous laisser à nous-mêmes. Si nous marchons contrairement à Dieu, il marchera contrairement à nous. Les misères les plus affreuses auxquelles les gens sont exposés
sont occasionnés par la négligence du salut qui leur est offert. Jérémie 44, versets 15 à 19. Ils refusent de se reformer. Les gens répondent à Jérémie en lui disant qu'ils vont l'ignorer. À ce stade, on s'attendait à une repentance profonde et douloureuse. Mais, au contraire, ils disent à Jérémie qu'ils ne l'écouteront plus. Leur défiance est devenue un acte ouvert, public de rébellion. Et ils le justifient en disant que lorsqu'ils adoraient les autres dieux, ils ne souffraient pas. Ils admettent qu'ils préparent des images de pain mis, de pain plat à la reine des cieux, Ishtar ou Astarté, la déesse égyptienne de l'amour et de la fertilité, un démon appelé Asherah ou Astaroth en Canaan. La reine des cieux est toujours vénérée aujourd'hui dans les religions telles que le catholicisme sous le nom de Vierge Marie, reine des cieux. Leurs produits de boulangerie sont devenus un nouvel acte créatif d'offrande brûlée avec l'encens. Et ils ont couronné leur pain en organisant des soirées dédiées à leur divinité préférée, les mêmes rituels d'encens et de pain et de vin que les Eucharisties catholiques accomplissent jusqu'à ce jour. Des rituels païens, des rituels de la déesse Asherah, déesse de la fertilité, déesse de on ne sait quoi. Ces pécheurs audacieux ne cherchent pas d'excuses, mais déclarent qu'ils feront ce qui est interdit par Yahweh. Ceux qui désobéissent à Yahweh deviennent de plus en plus mauvais et leur cœur est plus endurci par la tromperie du péché. C'est pour ça que les catholiques sont très difficiles à ramener. La catholique et tous ceux qui font les mêmes rituels, adorent la déesse, la reine des cieux. Voici le vrai langage du cœur rebelle. Même les afflictions qui auraient dû les séparer de leurs péchés ont été prises afin de les confirmer dans leurs péchés. Il est triste quand ceux qui s'encouragent dans ce qui est bien et ainsi s'entraident pour le ciel s'endurcissent plutôt. Ce que je veux dire, c'est qu'il est triste que ceux qui devraient s'encourager dans ce qui est bien et ainsi s'entraider pour le ciel s'endurcissent plutôt les uns les autres dans le péché et qu'ils se mûrissent l'un et l'autre pour l'enfer. Mélanger l'idolâtrie au culte divin et rejeter la médiation du Christ sont des provocations pour Yahweh et des ruines pour les gens. Tous ceux qui adorent les images et les démons, ou qui des démons comme la reine des cieux, ou qui honorent les saints, les anges, les reines des cieux, devraient se souvenir de ce qui était advenu aux Juifs.
pour des pratiques d'idolâtrie. Jérémie 44, versets 20 à 30. Jérémie annonce ensuite la destruction sur eux. Versets 20 à 23. Jérémie répond au dernier argument des gens en disant que Yahweh les regardait tout le temps. Yahweh a enduré leur comportement aussi longtemps qu'il a choisi. Et quand il a décidé d'enseigner aux gens que leur péché était inacceptable pour lui, il a permis qu'ils soient punis. Verset 28. Dans un renversement de la promesse pleine d'espoir de Jérémie 29, verset 11, Yahweh assure le peuple qu'il veille sur eux pour le mal et non pour le bien. Les rares qui émergeront d'Égypte n'auront aucun doute sur le pouvoir de Yahweh. Versets 29 à 30. Dans ces derniers mots de prophétie, Jérémie parle d'un signe. Le pharaon Hophra, du véritable nom Wahibre Haïbre, ou Apris, qui régna de 589 à 570 avant le Christ. Ce royaume de l'Égypte tombera également sous la domination croissante du roi Nebuchadnezzar. Ce qui s'accomplit exactement en 569 avant le Christ. Quel que soit le mal qui vient sur nous, c'est parce que nous avons péché contre Yahweh. Nous devrions donc rester dans la crainte et ne plus pécher. Comme ils étaient déterminés à persister dans leur idolâtrie, Yahweh continuerait à les punir. Les quelques restes de la religion qui étaient parmi eux seraient perdus. Les conforts, les réconforts et les confiances humaines que nous nous promettons le plus peuvent échouer dès qu'ils peuvent échouer dès qu'ils échouent, si on peut le dire. Et tout est ce que Yahweh a fait, pas ce que nous pensons être. Les espoirs bien fondés de notre participation à la miséricorde divine sont toujours remplis de repentance et d'obéissance. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 44. Yahweh le Tout-Puissant a apporté un grand désastre à Jérusalem et à tout Juda au nom de Yahshua le Messie. Ils sont restés désertés et en ruine à cause du mal que les Juifs avaient fait au nom de Yahshua le Messie. Ils ont suscité la colère de Yahweh en brûlant de l'encens et en adorant d'autres dieux au nom de Yahshua le Messie. Ils ont adoré la reine des cieux et l'adorent encore aujourd'hui comme Vierge Marie au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, ni eux ni nos ancêtres n'ont jamais connu de tels dieux au nom de Yahshua le Messie. À plusieurs reprises, Yahweh envoya ses serviteurs, les prophètes, pour les avertir de ne pas poursuivre leur idolâtrie au nom de Yahshua le Messie. Mais ils ne se détournèrent pas de leur méchanceté, n'arrêtèrent pas les rituels de l'encens et offrirent du pain et du vin à d'autres dieux au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, la colère féroce de Yahweh avait été répandue.
elle se déchaîna contre les villes de Juda et les rues de Jérusalem et les rendit des ruines désolées au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, le monde et les églises mondaines continuent de susciter la colère de Yahweh avec leur encens brûlé et leurs offrandes de pain et de vin faites à d'autres dieux au nom de Yahshua le Messie. Ils se détruisent et se font une malédiction et un objet d'opprobre parmi toutes les nations de la terre au nom de Yahshua le Messie. Mais eux-mêmes, leurs ancêtres, leurs rois et leurs reines ont commis la méchanceté et ne se sont pas humiliés ou n'ont pas montré de révérence au nom de Yahshua le Messie. Ils ne suivent pas la loi de Yahweh et les décrets qu'il leur a donnés au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, Yahweh Tout-Puissant est déterminé à leur porter le désastre et à détruire toute leur église mondaine au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, enlève le reste de l'église mondaine qui est déterminée à aller à l'idolâtrie et fait que tous périssent là-bas au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat fait qu'il tombe par l'épée et meurt de la famine, du petit au plus grand, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fait qu'il devienne un objet d'horreur, une malédiction et un objet d'opprobre, au nom de Yahshua le Messie. Afin qu'aucun des survivants de l'église mondaine qui est allé vivre dans l'idolâtrie ne puisse s'échapper ou survivre pour retourner dans la terre promise au nom de Yahshua le Messie. Afin que personne ne revienne à la grâce de Yahweh à l'exception de quelques fugitifs au nom de Yahshua le Messie. Car leur grande assemblée au pays de l'idolâtrie dit qu'ils n'écouteront pas le message qui leur a été adressé au nom de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Leurs dirigeants et les membres de l'église mondaine s'en tiennent obstinément à leurs pratiques et rituels idolâtres au nom de Yahshua le Messie. Ils jurent qu'ils continueront de brûler l'encens, qu'ils offriront du pain plat et qu'ils verseront des offrandes à la Reine des cieux, comme ils l'ont fait avec leurs ancêtres, leurs rois et leurs dirigeants dans l'histoire, au nom de Yahshua le Messie. Ils disent que le désastre s'est abattu sur eux, c'est parce qu'ils avaient cessé d'offrir de l'encens à la Reine des cieux et de lui offrir des libations au nom de Yahshua le Messie. Lorsque tu ne peux plus supporter leurs mauvaises actions et les choses détestables qu'ils font, Seigneur Yahweh, fait que leur pays devienne une malédiction et un déchet désolé sans habitants au nom de Yahshua le Messie. Parce qu'ils adorent les idoles et le péché et qu'ils pêchent contre Yahweh et ne lui obéissent pas ou ne suivent pas sa loi et ses décrets et ses stipulations, que le désastre vienne sur eux au nom de Yahshua le Messie. Vous, monde et église mondaine, alors que vous allez de l'avant et faites des vœux à la Reine des cieux et aux autres dieux, Yahweh jure par son grand nom qu'aucun de vous n'invoquera et ne jurera plus par son nom au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh Shaphat veille sur vous pour le mal et non pas pour le bien au nom de Yahshua le Messie. Vous périrez par l'épée et la famine jusqu'à ce que vous soyez détruits au nom de Yahshua le Messie. Car ceux qui échappent à l'épée
et retournent dans leur terre promise, loin de votre idolâtrie, seront peu nombreux au nom de Yahshua le Messie. Alors tout le reste du monde et de l'église mondaine qui est venu vivre dans l'idolâtrie connaîtront la parole qui restera debout, celle de Yahweh. Ils sauront quelle parole restera debout, celle de Yahweh ou la vôtre, au nom de Yahshua le Messie. Ce sera pour vous le signe que Yahweh vous punira à votre place d'idolâtrie, au nom de Yahshua le Messie. Afin que vous sachiez que les menaces de Yahweh contre vous seront sûres, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que cela s'accomplisse selon ta parole. Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.